Mais tu vois, moi, en fait, je signe mes photos parce que, tu sais, je dois montrer à toute la planète, j'ai du talent et que je suis hyper talentueux. Tu sais, quand je vais faire des photos dans la rue, ouais, avec, tu sais, avec ma Sista, ma Pesta, ma Fiesta, tu sais, moi, quand je fais des photos, là, tu sais, je fais faire des poses coquines et tout. Alors, tu vois, je veux protéger mes photos, mettre ma signature, et puis, tu sais, je mets un truc juste à côté de leur visage, tu sais, pour faire stylé, quoi. Sinon, on voit mon travail et je suis pas content, quoi, tu vois. Ouais, hein. Bonjour, soyez les bienvenus sur JNJ. Comme vous l'aurez compris, on va discuter aujourd'hui des signatures sur les photos. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un petit peu un petit peu une mode actuellement de signer des photos. Donc les petits photographes qui débutent, qui se prennent un petit peu pour Cartier-Bresson, eh bien ils aiment bien mettre leur signature sur des photos. Et je vais vous démontrer dans cette vidéo en fait pourquoi, tout simplement. C'est complètement stupide et complètement inutile. Quoique. Alors, tout d'abord, quel est le but du signature? Le but de la signature, c'est simplement de dire quel est l'auteur de la photo. En soi, c'est pas très grave. Le problème qu'on rencontre souvent chez les photographes qui signent leurs photos, c'est le problème en fait que la signature est soit mal placée, soit complètement inutile. Par exemple, les photographes fashion, bon, pour ne citer que, mais bon, c'est vraiment ceux qui font le plus ce genre de signature en général. Ils mettent donc leurs photos, donc ils ont une photo studio, leur modèle, machin, et juste ici, à côté du modèle, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Eh ouais, vous l'avez compris, ils mettent leur signature. Alors, en soi, c'est pas grave, hein, quoique ça attire juste l'œil sur la photo, mais ce qui est plus grave, et ça c'est en général, c'est que ce soit pour les photographes de paysage, de fashion, de peu importe, hein, c'est eh bien, que la signature est facilement supprimable. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous préciser que oui, j'ai fait partie de ces gens qui signaient leurs photos n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi. J'ai honte, mais j'ai très très honte. Mais j'ai très très honte. Mais bon, on fait toutes ces erreurs. Donc je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas signer les photos. Alors, comme vous le savez, de nos jours il existe Photoshop, Lightroom, etc. Mais avec Photoshop, on peut facilement jouer une signature. C'est-à-dire que vous avez un cadre, que vous avez tout simplement une photo avec la signature en bas, en haut, à gauche, à droite, peu importe. Le tampon de duplication, c'est très simple à supprimer. Il n'y a aucune signature qui est impossible à supprimer. Sauf celle que vous mettez directement sur le sujet de la photo. Par exemple, si vous prenez une quelqu'un en photo, et je vous promets que je l'ai déjà vu, si vous prenez quelqu'un en photo et puis que vous mettez la signature sur son visage, par exemple Jean-Paul photographie, donc c'est pas Jean-Paul la photo, mais j'ai vu un autre photographie, hein, qu'il a mis la signature sur le visage, et en fait le modèle ne sert à rien. Le modèle, en fait, on la voit pas. Et même sur le meurtrier, on voit plus la ceinture que le modèle, bien souvent. Et il est où le problème? C'est que si vous mettez votre ceinture sur la photo, la modèle ou la personne que vous avez pris en photo ne va pas mettre sur Facebook. Ne va pas mettre sur les réseaux sociaux, très rarement. Forcément, c'est clair. Elle veut qu'on la voit, elle pas qu'on voit la signature. Et depuis ce jour-là, depuis que j'ai compris cet aspect, j'ai arrêté de faire des signatures sources, c'était complètement inutile. Légalement, une signature sur une photo ne vaut rien, à moins que vous ayez un copyright. Mais le copyright, c'est pas seulement le fait d'écrire copyright, de mettre un C ou peu importe, c'est d'avoir le copyright inscrit, d'accord? Inscrit légalement. Donc, faut que vous alliez chez quelqu'un qui va vous dire voilà, votre copyright c'est tel et tel. La personne qui voit la photo avec votre copyright, elle est punissable. Sinon, vous pouvez rien faire à part demander. Bon. Alors comment faire pour protéger ces photos? Eh bien la meilleure manière et la plus gratuite, c'est simplement de garder l'original de la photo. Mais attention, l'original de la photo, ce n'est pas
une photo JPEG, c'est une photo RAW obligatoire. C'est une photo que vous ne pouvez pas héberger sur internet, vous ne pouvez pas montrer tel quel si vous voulez. Donc vous ne pouvez pas simplement publier un RAW et que tout le monde le voit, c'est pas possible. Donc c'est le seul moyen d'avoir l'original chez soi. Soit de faire un watermark, ce qu'on appelle un watermark en English, c'est de simplement sur Lightroom, je vous montrerai bientôt une vidéo comment faire un watermark. Sur Lightroom, on met voilà la photo à partir de la telle, ça peut aider, mais encore une fois, c'est pas inviolable. Le truc qui est vraiment inviolable, c'est de montrer voilà, c'est moi qui ai fait cette photo, comment je sais, je vous montre le fichier RAW, et bah voilà, je suis possesseur de ce fichier RAW, tout simplement. Avec un JPEG, vous pouvez par conséquent pas le faire, puisque le JPEG, chacun peut prendre un photo, dire ah bah c'est moi, non en fait c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. Donc voilà, même si vous mettez votre nom dans les exils de la photo, c'est très facile à supprimer. Donc ça ne sert à rien. Voilà, le seul moyen c'est vraiment d'avoir le fichier RAW, ou alors d'avoir le fichier RAW et de mettre 3 pixels rouges quelque part sur la photo. Moi c'est ce que je fais depuis un bon moment. Honnêtement personne n'a encore vu mes points rouges. Donc c'est vraiment inviolable, il faut vraiment le mettre au bon endroit et savoir où c'est, pas toujours au même endroit sur la même photo, hein, forcément. Donc honnêtement, ne tombez pas dans le piège de devenir trop prétentieux, de vouloir à chaque fois montrer qui a été le photographe. Bien souvent, le problème c'est que on regarde plus la signature que la photo en elle-même, plus la signature attire beaucoup l'œil, énormément. Donc évitez de tomber dans le piège, ne mettez pas de signature sur vos photos. Tous les grands photographes ne le mettent pas, c'est bien qu'il y a une raison, d'accord? Je ne dis pas que je suis un grand photographe, je suis très loin d'être un grand photographe, d'accord? Mais si personne ne le met, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Voilà. Sur ce, je vous ai expliqué pourquoi ne pas mettre la signature. Et je ne vais pas rentrer dans les termes légaux parce que c'est complètement ennuyeux, mais sachez que si vous mettez vos signatures, vous n'êtes pas protégé légalement. Si vous protégez légalement, c'est d'avoir l'original, comme pour un livre, comme pour tout. Sur ce, eh bien moi je vous dis à bientôt, je vous prie de partager la vidéo, de la commenter, de la liker, de la disliker, de nous suivre sur Facebook, Twitter et Google+, et puis c'est tout. Voilà. À une prochaine, ciao bye bye. Quoi? T'as même pas Snapchat et Instagram? Y'a pas besoin. Mais si! Mais tous les grands photographes ont Instagram et Snapchat, ils mettent leurs photos, tu sais, tout carré, tout coupé, ça c'est la classe. Et si tu veux te faire connaître dans le monde au underground, tu sais, faut mettre, hein, Instagram, Snapchat, c'est hyper important. Mais ta gueule!